Bonjour à tous, mon nom est Maria. Nous sommes le 11 décembre 2015. Alors voici une étude que j'ai commencé il y a quelque temps et que je reprends afin de la mettre en vidéo et de pouvoir continuer la suite. Je vais la faire avec vous. C'est une investigation sur les 12 apôtres et Paul. Alors je ne prétends pas détenir la vérité sur ce sujet, mais je me pose de sérieuses questions après avoir vu plusieurs vidéos en anglais qui en parlent. J'ai pris le temps d'y voir de plus près avec ma Bible à main. Si cela était, il ne faudrait pas être surpris voyant ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Il y a tellement de loups dans ces temps de la fin qui sont en train d'amener le peuple de Dieu vers une apostasie complète. Mauvaise interprétation du mot grâce, le nouvel âge, l'homme devenu un dieu et l'esprit du serpent qui infeste les esprits dans les églises. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous demande d'investiguer et de me faire part de vos commentaires. Je répondrai seulement à ceux et celles qui auront pris le temps de regarder de plus près, les autres s'abstenir. Je mettrai ces prochains jours d'autres points importants sur les doctrines de Paul versus les doctrines des 12 apôtres et même de Jésus. Surtout de Jésus. Alors, question. Dieu s'est-il choisi 12 ou 13 apôtres? Pourquoi tous les apôtres, les 12 et non les 13, qui inclut Paul, observent-ils tous la loi et prêchant à l'obéissance et à la loi, alors que Paul prêche que nous sommes sauvés seulement par la grâce sans l'obéissance à la loi? Vous verrez un peu plus loin que je me suis réajusté face à ça en faisant ma recherche, que Paul, à certaines places, il va parler de la loi, qu'il faut obéir à la loi. Mais qu'à d'autres places, l'interprétation qu'il donne à la grâce et à la tolérance, ben, ça vient fausser la donnée. On le verra un peu plus tard. La Bible, à de nombreuses reprises, nous parle de l'obéissance aux lois de Dieu, que ces lois sont inaliénables et éternelles. Ce que l'apôtre Jean nous dit est, au verset 12, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors on voit que l'apôtre Jean ne contredit pas qu'il faut obéir aux commandements de Dieu et que ça ne va pas en contradiction avec la foi en Jésus-Christ. Au contraire, on le verra plus tard. Alors regardons, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a remplacé Judas, le 12e apôtre, ou un des 12. Si on va dans Acte 1, versets 20 à 26, on y trouve « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors les apôtres, en partant, il fallait qu'ils soient témoins de la résurrection de Christ. Alors quand on vous dit on n'a pas de, il y a pas de témoins, il n'y a pas de preuve que Jésus est ressuscité, mais les apôtres ont été témoins. Puis dans celui qui a pris la place de Judas, il fallait qu'il soit aussi témoin de la résurrection de Christ. Et au verset 26, on nous dit qu'ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.
Les disciples, ayant entendu cela, furent étonnés et dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors ici, il est question de 12 personnes qui vont être assises sur 12 trônes et qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Il n'est pas question de 13, mais de 12. Ensuite, une autre réponse. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. 12 apôtres et non 13. Alors, vous trouvez cette information dans Apocalypse 21, 14. Alors, comment Paul peut se dire apôtre s'il ne fait pas partie des 12? Dans la majorité de ses épîtres, il commence en disant qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Mais l'est-il vraiment? Alors, pour récapituler, dans Matthieu 19, 25, on a 12 trônes qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Et dans l'Apocalypse 21, 14, nous avons la muraille de la ville qui avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors, où se trouve Paul dans tout ça? On ne le voit pas. Alors, il y a de sérieuses questions à se poser sur tous les livres de Paul. Déjà en partant. Alors, comment Paul peut se dire apôtre s'il ne fait pas partie des 12? C'est là ma question. Alors, nous continuerons dans la partie 2 avec la conversion de Paul et les 2 témoins qui l'accompagnaient. On va aller plus en profondeur. Je ne ferai pas une étude de 15 vidéos, mais je vais vous apporter plusieurs points différents afin que vous puissiez analyser et voir vraiment si Paul n'a pas infiltré l'Église de Jésus-Christ. Je laisse à vous, à chacun de vous, de se faire son idée. Puis si le Seigneur vous montre des choses, ben obéissez à ce que le Seigneur vous montre. Puis moi, je remercie le Seigneur de m'avoir montré ces choses. Je le remercie grandement parce que ça me fait prendre des décisions encore plus solides par rapport aux 12 apôtres et à Paul. Puis quand les gens maintenant vont me poser des questions, « Oui, mais Paul il dit ça, puis l'autre il dit ça », mais je vais être capable de leur répondre le pourquoi. Alors, gloire au Seigneur. À suivre bientôt la deuxième partie.